posa na yo nkolo. Toza na posa na yo Yesu. Oyoki losambo, oyoki losambo. Oyoki losambo Yesu. Yo nde toyekoluka na esika oyo. Yo nde toyekoluka na esika oyo. Yesu kutana na moto na na esika oyo. Na moya joie oyo Yesu. Tomona loboko na yo. Totatola yo Yesu. Toloba ya solo toza nzambe. Yesu tomona loboko na yo. Tolezokendela kosila Yesu molobini. Na bituna na ngai Yesu na yo titiko ezima yebi ya note kolo. Ndako ya dola ngai. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, on s'attend à toi. Seigneur, on s'attend à toi. Seigneur, viens. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est avec un cœur sincère au Dieu. Nous proclamons, nous déclarons, nous regrettons et nous annonçons et nous souvenons au nom des esprits que ce séminaire commence. Que ce séminaire, oh Dieu, si je suis bien des supplications commence. Dans le nom de Jésus, je te prie à ce que, oh Dieu, toutes les prières qui monteront ici soient des prières, oh Dieu, qui ouvriront les cieux. Seigneur, que rien de perce de l'air, oh Dieu, se mette, Seigneur, oh Dieu, sur les prières d'une personne ici présente. Nous voulons te voir, Seigneur. On s'attend à toi, oh Dieu. On s'attend à toi, oh Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, merci. Éternel Dieu, merci, car tu es Dieu. Car tu es amour. Et tu écoutes les prières. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Sans plus tarder, on va lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Daniel. Nous allons commencer vers Daniel. Le livre de Daniel, chapitre 9. Nous commençons vers le verset 1er. Je vais lire juste en bas parce que l'Esprit veut me dire de m'arrêter. Parce que tous les livres de Daniel, le chapitre 9, est une prière que Daniel fait à Dieu. Mais cette prière se dirige dans une direction. Daniel était en train de supplier Dieu par rapport aux réalités que le peuple était en train de faire face. Alors, écoutez-moi très attentivement, et vous qui avez vos Bibles en main, lisez avec l'Esprit dans les noms puissants de Jésus. Je lis la parole de Dieu. Daniel 9, je commence vers le verset 1er. La Bible dit: la première année de Darius, fils d'Assuérus de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Alléluia. C'est aussi comme moi et toi qui sommes venus ici présents, qui ont vu que non, les choses n'ont pas marché comme prévu. Il y a des choses qu'on a dit à Dieu alors qu'on enterre cette année. On se rend compte que 6 mois viennent de s'écouler, mais les choses ne marchent pas comme la manière dont ils devaient avancer. Et c'est aussi ce qui se passe dans le livre de Daniel. Daniel dit que moi, Daniel, j'ai vu par les livres. Si Daniel pouvait lire les choses par un livre, nous on peut lire les choses par rapport aux réalités et aux circonstances qu'on fait face. Et je continue en disant, la Bible dit, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Alléluia. Une des choses que j'aimerais souligner alors que je suis en train de lire cette parole, l'Éternel m'a dit qu'il te présentera comme un prophète, mais dans une autre casquette, avec un autre manteau. Ce que l'Éternel fera avec moi pendant ces années, avec moi-même, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, que je m'attends à Dieu. Et j'aimerais que tout et chacun de nous ici, alors qu'on laissera nos maisons pour venir ici, venons ici avec ce cœur de s'attendre à Dieu. Alléluia. Si nos téléphones ont des modes avion, on a des modes silencieux, vibrants, de tout qu'on sort. Et moi, j'ai toujours cru que non, en nous aussi, on a des modes. Et si, ici présent, tu crois qu'il y a un mode dans ta vie, moi, j'aimerais que tu puisses. Si tu n'as pas ces modes en toi, tu dois la télécharger. Ces modes s'appellent s'attendre à Dieu. À chaque fois que tu laisses ta maison pour venir ici, active ce mode qui est s'attendre à Dieu. Alléluia. Si je peux mettre les modes avion parce que je vais
non, je ne vais pas recevoir des appels qui peuvent me distraire au téléphone. Maintenant, en toi, active ce mode qu'on appelle le mode s'attendre à Dieu. Parce que quand tu t'attends à Dieu, tu oublies totalement tout ce qui te tracasse. Tu oublies totalement tout le monde autour de toi. Et tu n'as que Dieu et Dieu seul. Et c'est avec ce cœur que Dieu nous attend tous ces mois de juin, alors qu'on se retrouvera ici pour parler et prier. Et beaucoup plus fort pour présenter nos supplications à Dieu. Je continue la parole de Dieu. Je suis dans le livre, le verset 3. Daniel dit: j'ai tourné ma face vers le Seigneur afin de courir à la prière et aux supplications. Je répète encore, Daniel dit: j'ai tourné ma face vers le Seigneur pour enfin de recourir à la prière et aux supplications. C'est exactement ce pourquoi nous sommes ici, exactement ce pourquoi nous avons appelé ce séminaire de supplication. Et Daniel dit, continue en disant: en gênant et en prenant les sacs et la cendre. Je vais en revenir par rapport au sac et au cendre. Je continue verset 4. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession: Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé à ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tous les peuples. C'est ici même que nous avons tiré notre thème de ce séminaire. Je répète en les lisant: nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé à ton nom. Ce qui est écrit, vous pouvez souligner, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, à tous les peuples du pays. Il y a une raison pour laquelle Daniel a pu souligner, comme on dit en anglais, highlight ces personnes. Il a parlé des rois, des chefs, des pères et aussi des peuples. Parce que ces 4 personnages que Daniel a parlé jouent un rôle très capital dans notre vie. Tu ne peux pas vivre, être en vie sans peut-être te retrouver dans une ligne qui va, voilà pourquoi on peut parler d'un père. Et dans toute terre, dans toute habitation, il y a ceux qui gouvernent. Aujourd'hui, beaucoup de pays sont gouvernés par des rois, mais à l'époque, le président, mais à l'époque, c'était des rois. Il y a aussi un roi. À part les rois, il y a des chefs. Et aussi, il y a Daniel a parlé de tous les peuples du pays. Je continue en disant: à toi, Seigneur, est la justice, à nous la confusion des faces. En ces jours, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont pères et à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause de l'infidélité, dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion des faces, à nos rois, encore une fois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions, les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier un semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à la vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple, ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'est fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem.
Aujourd'hui, on va dire que ta fureur et ta colère se détournent de ma vie, de ma famille. Alléluia. De ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, notre Dieu écoute la prière et les supplications. J'aime ces détails. Daniel ne s'arrête pas seulement de la prière, mais aussi associe la prière avec les supplications. De ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais prier ta face sur ton sanctuaire dévasté. Je vais lire 18 et 19, mais je vais m'arrêter par là. 18 dit, mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la vie sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Alléluia. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué. C'est ta ville et c'est ton peuple. Parole du Seigneur. Je vais commencer avec mon enseignement d'aujourd'hui. Je vais enseigner et puis on va prier. Et après, avec la prière, on associe des supplications. Tous ici, nous connaissons c'est quoi la prière. Je ne vais pas rentrer en détail de la prière, mais quand même, je vais parler un peu de la prière. On nous a appris depuis tout petit que la prière était un dialogue. Et la prière était ce qu'on peut appeler communication entre l'homme et son Dieu, entre l'humain et le divin. La prière est ce cordon ombilical qui nous connecte avec Dieu. La prière est que, j'ai dit une fois, si des voitures aux stations d'essence, c'est par un tuyau qui se recharge de carburant, la prière, c'est Dieu même. Dans la maison de Dieu, nous connecte pour qu'en fait nous puissions être chargés. La prière est cette charge batterie. Si nous vivons, nous avons besoin d'une batterie. C'est par la prière qu'on se charge. C'est par la prière même qu'on se connecte à Dieu. Alléluia. En parlant de la prière, la Bible parle de Jésus. Dans le livre de Luc, la Bible dit que Jésus priait. La Bible ne s'arrête pas seulement là, mais la Bible dit qu'il doit prier dans un lieu. Alléluia. Jésus priait, oui, mais dans un lieu. En parlant de la prière s'accompagne toujours avec un lieu. Voilà pourquoi tu as fait bien de venir à la présence de Dieu, car ici est la place idéale pour prier. Alléluia. La place idéale pour prier, c'est ici. Alors tu as fait bien d'être dans la présence de Dieu. Parce que la prière en soi s'accompagne toujours avec un lieu. Cela me ramène dans l'Ancien Testament, la Bible parle de David qui s'est dit, je dois construire un temple, je dois construire une place à laquelle il y aura l'arche de Dieu. Grâce à l'arche de Dieu, on fait appel à Dieu. Grâce à l'arche de Dieu, on invoque Dieu. Si aujourd'hui on veut prier partout parce que nous avons le Saint-Esprit en nous, à l'époque, pour prier Dieu, pour faire appel à Dieu, ça devait se faire en suivant des protocoles entre par les Lévites, les sacrificateurs, et l'arche de Dieu pour invoquer la présence de Dieu. David a vu que cela était une chose qui est tellement divine et surnaturelle. Il a dit, je dois construire un temple, un lieu où restera l'arche d'alliance, pour enfin invoquer Dieu. Frères et sœurs, invoquer Dieu. Aujourd'hui, on parle de la prière. En priant, on invoque Dieu. Ça s'attache toujours avec la prière. Et tu as fait bien, je le répète encore, d'être ici, parce que tu associeras tes prières avec un lieu qui est la maison de Dieu, la sainte temple, la sainte église de Dieu. Et Daniel, si vous constatez avec moi, en parlant de l'histoire des Israélites, aujourd'hui, on ne va pas parler en profondeur avec les Israélites. Nous avons nos vies en main. Nous avons nos familles en main. Et nous regardons en face. Et nous constatons qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Et nous constatons qu'il y a des choses qui doivent vraiment changer. Il y a des choses qui ont nécessité de changer. Et nous constatons cela. Je dis merci à Dieu parce qu'il a révélé ces choses. Car nous devons constater avant d'agir. Chaque action se suit toujours avec un constant. Quand tu constates, c'est alors que tu agis. Une des choses que le diable sait faire, c'est nous rendre aveugles. Quand on ne peut plus voir, quand on n'a plus de la lumière pour voir, c'est alors que le diable prend de l'avantage pour jouer sur nous. Toute personne qui sent en lui que quelque chose ne marche pas, toute personne qui sent en lui qu'il y a une chose qui doit changer, toute personne en lui qui sent qu'il y a, je dois me révolter grâce à pour que cette histoire change, tu dois te dire une chose, que la lumière de Dieu t'a visité.
Parce qu'en soi comme ça, tu n'auras pas cette envie de t'élever et de prier et de supplier Dieu pour la cause de ta vie, pour la cause de ta famille. Aujourd'hui, pendant ce séminaire, on serait comme des Esther qui va plaider la cause de son peuple devant le roi. On va être comme des Daniel qui va parler à Dieu pour son peuple. Il y a plein d'autres dans la Bible qui ont plaidé la cause de leur foyer, leur famille, leur nation devant Dieu, devant le roi, pour enfin obtenir miséricorde. Aujourd'hui, on parle de Daniel, on se lie à Daniel, mais Daniel priait pour son peuple. Nous, on priera pour nos vies ainsi que pour nos familles. Alléluia. Personnellement, j'ai des choses que j'ai dit à Dieu. Personnellement, j'ai des prières que j'ai élevées à Dieu, mais que jusqu'à présent, je n'ai pas de réponse. Jusqu'à présent, je vois des choses marcher au sens contraire. Tu lances la pierre pour aller devant, subitement la pierre va derrière. Tu fais 2 pas devant, tu te rends compte que tu fais encore 4 pas en arrière. Je me suis décidé, une chose doit s'arrêter. Ce cycle doit s'arrêter. Une chose nouvelle doit commencer. Et cette motivation, je l'amènerai chez personne d'autre qu'à Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour ça. Et je bénis l'Éternel pour ta présence. Ta présence ici n'est pas vaine. Dieu a su cela et a permis que tu puisses être là présent pour écouter la parole de Dieu, pour prier et beaucoup plus pour faire des prières, des supplications. Je crois que la parenthèse que j'avais ouverte sur la prière, je peux la fermer parce que maintenant je vais entrer dans les vifs de notre message. Notre thème qui est nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé à ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tous les peuples du pays. Cette prière marche d'une direction en présentant premièrement des excuses à Dieu par rapport à la vie et à la réaction des peuples par rapport à ce que la voix de Dieu disait. Dieu avait envoyé ses prophètes pour enfin avertir Israël, avertir son peuple. C'est la même manière que nous pouvons voir notre vie, comment Dieu avait envoyé sa parole, comment Dieu nous a parlé, comment Dieu nous a avertis même, mais nous n'avons pas écouté. Certes, cela peut-être ce n'est même pas nous. Parce qu'ici, Daniel ne parle pas que c'était lui, la personne qui est le prophète, est venu parler, mais Daniel parle de 4 personnages. Et ces 4 personnages, on les retrouve vouloir au pas dans nos vies. Et ce que nous faisons face, c'est quoi? Ce n'est que les retomber par rapport à des décisions et aux petitesses des personnes qui ont été avant nous ont pu faire. Il a commencé à parler des rois, il a parlé des chefs, il a parlé des pères et aussi des peuples et des familles. Par définition, pour ne pas perdre beaucoup de temps, séminaire de supplication. Pourquoi séminaire de supplication? Parce que nous voulons déverser nos cœurs devant Dieu. Parce qu'il y a des moments où on peut prier, oui. Mais il y a des moments où nous devons ouvrir nos cœurs devant Dieu. Alléluia. Cette femme, dans la Bible, c'est que les gens appelaient une femme qui commet beaucoup d'adultère. Mais cette femme, pour enfin avoir l'attention de Jésus, il y a une chose qui s'est faite. La Bible parle que cette femme, en venant auprès de Jésus, elle a pris son parfum, un flacon d'albâtre. Elle a brisé au pied de Jésus. Et avec ses parfums, elle a commencé à laver les pieds de Jésus. Les docteurs de la loi, même la Bible en parle que non, parce que quelque part, il y a un des apôtres de Jésus qui a dit, ces parfums coûtent cher. On pouvait la prendre et la vendre et avoir de l'argent pour faire d'autres choses. Mais cette femme n'a pas regardé combien coûtaient ses parfums. Ce qu'elle voulait, c'était la faveur de Jésus. Ce qu'elle voulait, c'était avoir l'attention de Jésus. Ce qu'elle voulait, c'est trouver justice auprès de Jésus. Ce qu'elle voulait, c'est avoir l'épatement de cœur de Dieu sur elle. Elle n'a pas regardé combien ses parfums coûtaient. Elle n'a pas regardé combien j'ai sacrifié mon corps pour enfin avoir l'argent, pour enfin m'acheter ses parfums. Elle a pris tous ses parfums. Elle a brisé, elle a pris cela pour laver les pieds de Jésus. Frères et sœurs, imaginez si cette femme se tenait à distance, en train de parler à Jésus, de leur pour dire à Jésus, tous ces gens à qui je vais avoir miséricorde de ta part. Croyez-vous que cette femme Jésus aurait prendre son temps de répondre à cette femme? Non. Parce que tout le monde connaissait la vie de cette femme. Tout le monde connaissait. Et personne n'allait permettre à ce que la parole de cette femme arrive à Jésus. Personne n'allait faire croire à Jésus que non, ce qu'elle dit là est vrai. Tout le
moment, on allait faire croire que non, elle ment. C'est une personne qui pêche. Maintenant, pour qu'enfin cette femme trouve grâce auprès de Jésus, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a déversé son cœur. Elle a déversé ce qui était plus cher dans ses poches, dans sa banque, dans sa maison, qui étaient ses parfums. Frères et sœurs, ce que l'Éternel attend de toi aujourd'hui, pour qu'enfin qu'il t'épouse, il me l'a dit, c'est ce qui est ton cœur. La Bible dit ceci, Jésus dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi seulement le cœur? Tu garderas l'argent, oui. Tu garderas tes trésors, tes bijoux, oui. Tes avoirs, tes voitures, oui. Mais au-delà de tout ça, la Bible nous parle de garder quoi? Nos cœurs, plus que toute autre chose. Alléluia. Et pour avoir la faveur de Dieu, pour avoir l'accès au trône de grâce, pour avoir accès, de poser ta tête sur le cœur de Jésus, pour faire entendre les battements de son cœur, ce qu'il attend de toi, ce que les maîtres te demandent pour ces mois de juin, pour ces séminaires de supplication, il attend ce que tu puisses déverser aussi. Ce qui est plus précieux pour toi, qui est ton cœur. Est-ce que des gens qui sont prêts à déverser leur cœur ici, pendant ces séminaires? L'Éternel est prêt à écouter les vies. L'Éternel est prêt à transformer des vies. L'Éternel est prêt à changer les histoires de plusieurs. Mais ce qu'il attend de toi, ce qui est plus précieux que tout, ce qui est ton cœur. Tu peux bien prier, oui. Admettons que cette femme, en parlant à Jésus, c'était comme si la même chose qui s'est fait quand on prie. Admettons. C'est la même chose qui s'est fait quand on prie. Admettons que non, si elle avait envoyé quelqu'un de parler à Jésus de sa part. Admettons, c'est nous, quand on part voir des hommes de Dieu de prier pour nous. Admettons, c'était le cas. Mais cette femme a été divinement avertie, je peux le dire, comme nous ici présents. Laissez la maison pour venir chercher Dieu ici. Je peux te rassurer que tu es divinement averti par Dieu. De venir près de la source. Tu peux envoyer quelqu'un aller prendre de l'eau pour toi. Mais ça serait différent quand tu pars toi-même chercher de l'eau. Quand tu pars chercher l'eau toi-même, avec ton seau, en rentrant, tu connaîtras la valeur de chaque goutte qui tombe par terre. Tu te diras que non, je dois conserver cette eau. Parce que si elle se finisse, cette eau termine avant que j'arrive à la maison. Je vais encore souffrir pour aller prendre encore l'eau. Tu sauras combien la garder, tu sauras combien protéger ton seau. Pour qu'enfin, si tu arrives chez toi, dans ton demeure, ton domicile, avec la quantité de litres d'eau que tu as apporté, tu diras que non, ça va m'aider, ça va rester longtemps. Et je n'aurai pas encore à retourner dans la rivière pour avoir de l'eau. Frères et sœurs, tu es venu ici dans la rivière, dans la source. La Bible, les Hébreux appellent Dieu comme Abba. Abba en hébreu, quand on l'amène en français, ça veut dire source. Et notre Dieu est cette source intarissable qui ne tarit jamais. Alléluia. Alléluia. Il nous appelle à voir Dieu en nous. Être près de Dieu. Être en proximité de Dieu. La Bible dit que non, il fait de nous, il met en nous les sources d'eau vive qui ne tarissent jamais. Alléluia. J'ai dit dans les séminaires que j'ai tenus dans le mois de mars, par rapport à la lucidité, je vous ai dit que non, je parlais de la lumière, je vous ai dit que non, quand tu entres dans la présence de Dieu, retenez ce que je suis en train de dire, quand tu fais tes pas dans la présence de Dieu, quand tu sors de cette présence, tu ne sors pas seul, tu ne sors pas main vide, tu sors avec des présents. Tu entres dans la présence de Dieu et tu sortiras avec des présents. À l'instar de Moïse qui entre dans la présence de Dieu pendant 40 jours et 40 nuits, en descendant, il a amené la lumière que Dieu a. Et les gens n'ont pas pu le regarder. C'est ça les présents. Quand je parle de présents, c'est en fait ça les présents. L'exemple est clair. Moïse passe le temps avec le Père des Lumières. En descendant de la montagne, il a amené la lumière du Père des Lumières. Et quand tu fais face à la source, à Abba, qui est notre Dieu, frères et sœurs, je te rassure, tu sortiras de la présence de Abba, qui est la source, toi devenant, toi ayant en toi une source aussi d'eau vive qui ne tarit jamais. J'aime ces détails. Tu ne serais pas seulement source d'eau, mais d'eau vive. L'eau vive qui donne la vie. Alléluia. L'Éternel est présent et il est amour. Ce qu'il attend de toi est que tu déverses ton cœur. Et je crois que nous sommes ici pour déverser nos cœurs. Alors, bienvenue dans notre séminaire de supplication. Vous êtes, you are more than welcome. Alléluia. Tu es la bienvenue, tu es le bienvenu dans notre séminaire de supplication. On va déverser nos cœurs. On va oublier nos grades. Déjà, quel grade on a déjà?
Alléluia. Il y a des choses qu'on pourra dire si on était ce genre de personnes-là, si on était là-bas. Si on était des présidents, on était des business owners, on allait dire que non, j'ai des grades. Mais nous autres, quel grade on a? Quelle histoire on a? Frères et sœurs, certes nous sommes quelque part, certes nous avons quelque chose, mais dans la présence de Dieu, il n'y a rien. Il n'y a rien. Un homme a dit, dans la présence de Dieu, il n'y a même pas d'ombre. Si tu ne peux même pas apporter ton ombre avec toi dans la présence de Dieu, combien il faut raison de les avoir? On n'a rien devant la présence de Dieu. C'est qu'il te demande alors que tu feras face, alors que tu entreras dans sa présence, durant tous ces mois de joie, c'est ton cœur. C'est ton cœur. C'est ton cœur. Je répète encore, c'est ton cœur. Alors déverse ton cœur. Ne te retiens pas de le faire. Car ce que tu as besoin, c'est quoi? C'est vivre la visitation de Dieu. Ce que tu as besoin, c'est quoi? C'est vivre la manifestation de Dieu. Ce que tu as besoin, c'est quoi? C'est entendre les battements du cœur de Dieu. Les battements du cœur de Dieu. Les battements du cœur de Dieu. Vous avez constaté avec moi les livres des Jean. L'apôtre Jean qui a écrit les livres des Jean. Mais vous allez constater avec moi qu'aucune place, Jean a écrit son nom, Jean, dans le livre des Jean. Aucune place. En parlant de lui-même, il a écrit que non, l'apôtre, les disciples que Jésus aimait tant. Lisez vos Bibles, vous allez voir cela avec moi. Il voulait parler de Pierre et il lui-même. Il devait dire Pierre et Jean, mais non, il a dit Pierre et les disciples que Jésus aimait tant. Dans tous les livres des Jean. Ouvrez vos Bibles, vous allez voir cela. Pourquoi? Parce que Jean avait en lui une prééminence que les autres apôtres n'avaient pas. Jean, la Bible parle des gens qu'il était cet apôtre, ses disciples, qui mettaient sa tête sur la poitrine de Jésus. La Bible parle des gens d'une manière extraordinaire par rapport aux autres apôtres. L'apôtre Paul parle des apôtres comme des apôtres par excellence. L'apôtre Paul donne témoignage des apôtres comme des apôtres par excellence. Mais en parlant de ces apôtres par excellence, parmi ces apôtres, il y avait un qui s'appelait Jean. Dans son livre qu'il a lui-même écrit, il n'a pas écrit son nom. Et il n'a pas tort par rapport à ce qu'il vivait, par rapport aux proximités qu'il avait avec Jésus. C'était un jeune. Ceux qui ne connaissent pas l'apôtre Jean était les plus jeunes de tous les apôtres. Il était les plus jeunes. Et les plus vieux étaient Pierre. Alléluia. Les plus vieux étaient Pierre. Les plus jeunes étaient Jean. Ok, ça me vient en esprit, je ne peux pas le laisser passer comme ça. Vous avez constaté avec moi l'apôtre qui marchait beaucoup. Les apôtres qui marchaient toujours ensemble, c'était Pierre et Jean. Partout où Jean partait, il y avait Pierre. Partout où Pierre partait, il y avait Jean. Et l'apôtre Pierre, dans le monde des esprits, l'apôtre Pierre portait en lui l'apostolat authentique. Et l'apôtre Jean avait en lui les prophétiques authentiques. Alléluia. C'était comme l'apostolique et les prophétiques ensemble. Alléluia. C'était juste une parenthèse, je la ferme. J'étais en train de parler de l'apôtre Jean qui, lui, avait une prééminence par rapport à d'autres apôtres parce que lui, il savait comment avoir l'attention du maître parce que Jean s'avançait avec toute sa personne et il avait accès de mettre sa tête sur les poitrines de Jésus. Pour avoir cette reward, c'est pas encore en français reward, pour avoir cette récompense que Jean avait d'avoir ta tête sur la poitrine de Jésus. Quand si j'ai ma tête sur la poitrine de David, je vais écouter les battements de son cœur. À combien de fois raison Dieu? Imagine, regarde ta vie, regarde ta personne, avoir ta tête sur la poitrine de celui qu'on appelle un Dieu. Tu attends les battements de son cœur. Tu peux connaître, non, Dieu veut ceci à ces instants. Dieu attend que je puisse l'adorer. Dieu attend que je puisse le louer. Parce que tu as cette proximité. Et ce qu'il attend de toi, c'est que tu ouvres ton cœur et tu la déverses dans sa présence par des prières et des supplications. Alléluia. Il y a des choses qui changeront seulement quand tu feras des prières et des supplications. Il y a des choses qui changeront. Il y a des choses qui se feront seulement quand tu fais des prières et des supplications. Dans le livre des Daniel que nous avons lu, vous allez constater avec moi que non, quand vous lisez les tout, quelque part, après que Daniel puisse faire des prières et des supplications, il avait rencontré la réponse de Dieu. Je n'ai jamais vu une personne qui fait des prières et des supplications
Je n'ai jamais vu une personne qui élève des supplications à Dieu et Dieu croise les bras et Dieu ferme les yeux et donne les doigts à cette personne. Dieu exauce toujours cette personne. Et cette personne aujourd'hui, c'est toi. Et cette personne pendant ce séminaire, c'est toi. Que Dieu veut exaucer parce que tu es prêt à déverser ton cœur par des prières et des supplications. Alléluia. Daniel a été répondu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé un ange. Dieu a envoyé un ange pour lui parler ce qu'il devait se faire. Faire des choses, il y a des choses qui se sont faites. Je vais commencer, je me rends compte que jusqu'à là, je n'ai pas encore commencé le vif de mon message. Mais je suis juste en train de poser des bases vu que nous entendons, vu que c'est le premier jour de notre séminaire. Quelque part, Daniel était exaucé par un ange, et cet ange commençait à lui montrer des choses. Des fois, des choses que nous faisons face, ce que nous avons besoin, c'est juste une direction. Des fois, on a des questions, on a des combats, on a des problèmes. Mais pour vivre la solution à ces problèmes, on a juste besoin d'une visitation. On a juste besoin d'une vision. On a juste besoin d'une prophétie. On a juste besoin de quelque chose comme ça. Le monde nous apprend que les grandes portes sont souvent ouvertes par des petites clés. Tu peux voir une grande porte devant toi, mais il y a une clé très petite qui peut ouvrir cette porte. Je prends cet exemple, je l'amène à ce que nous parlons aujourd'hui. Des grands combats, des grandes questions, des grandes complications que nous faisons face. Des fois, la réponse, la solution à ces problèmes que nous faisons face, c'est juste une petite chose que nous négligeons des fois. C'est juste une petite clé qui est une obéissance peut-être, qui est juste une prière, qui est juste une visitation, une prophétie, une vision. Quand tu reçois cela, quand tu reçois cette direction, ça serait comme cette petite clé qui ouvre cette grande porte qui te semble grande. Alors l'Éternel m'envoie. Je répète encore que l'Éternel m'envoie. Comme cet ange qui a visité Daniel. Alléluia. Qui a visité Daniel pour lui montrer les choses. Cet ange lui a dit, Daniel... Non, je vais la lire. J'étais tombé amoureux de ces versets. L'ange lui a dit, je vais lire ça dans la version parole de vie. L'ange lui a dit quelque chose que j'ai vraiment aimé. L'ange lui a dit, toujours dans le livre de Daniel, qu'est-ce que l'ange lui a dit? L'ange lui a dit quelque chose que en lisant cela, I was like, wow, l'Éternel est amour. Toujours dans le livre de Daniel, l'ange lui a dit, il m'instruisit, là c'est Daniel qui parle, il m'instruisit en me disant, Daniel, je suis venu maintenant pour éclairer ton intelligence. Alors que Daniel faisait des prières et des supplications, alors que l'ange est venu lui apparaître, l'ange lui a dit, je suis venu maintenant pour faire quoi? Éclairer ton intelligence. Et l'Éternel, par sa grâce, m'a mandaté et m'a suffisamment loin dans ce séminaire pour être comme cet ange qui te parlera de la parole de Dieu, qui t'apportera de la lumière pour éclairer ton intelligence. Enfin voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire. Ce qui a fallu à cette femme pour avoir accès auprès de Jésus, c'était juste de battre ses parfums, de la verser aux pieds de Jésus. C'est ce qu'elle devait faire. Et après cela, elle a trouvé justice. Après cela, elle a été justifiée par les maîtres. Alléluia. L'Éternel m'envoie. L'Éternel m'a envoyé, m'a mandaté pour enfin te parler. Comme cet ange a dit à Daniel, pour éclairer ton intelligence. Je l'ai dit dans les séminaires derniers que tu ne peux éclairer seulement si tu as de la lumière. Tu peux apporter la lumière aux autres et les éclairer seulement si tu as de la lumière. Par la lumière que je porte, je suis venu vous éclairer dans le nom de Jésus pour enfin voir ce qu'il faut, la direction pour prier dans le nom de Jésus. Entrons maintenant au vif de notre message. Je vais mettre long dans ça et puis on va prier. L'heure est en train de courir très vite. Par définition, c'est quoi une supplication? J'ai commencé j'ai bien dit à la manière qu'on a commencé. Là, on atterrit d'une manière un peu prophétique. Parce que par définition, une supplication est une prière humblement faite avec instance. Alléluia. Une supplication est une prière humble, mais avec instance. Le mot instance vous dit quelque chose? Dans la Bible parle d'Élie qui pria avec instance. Alléluia. La Bible parle d'Élie
une personne qui pria avec instance. C'est l'apôtre Jacques qui parle de cela, qui pria et dans sa prière il dit qu'il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans et 6 mois. Il a prié avec instance. Et par définition, supplication, c'est une prière qui est faite humblement, oui, mais avec instance. Et c'est quoi, par définition, les mots instance? Par définition, instance, ce qui est pressant. Ce qui est pressant, qui est imminent et qui est urgent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en urgence de vivre un miracle ici? Je suis le premier. Je vais vivre un miracle de la part de Dieu. Je ne veux pas que cette année se termine comme ça. Alléluia. Je ne veux pas que cette année se finisse comme ça. J'ai besoin d'un miracle d'urgence. Alléluia. Et le mot instance, c'est ce qui est pressant. Ce qui est pressant, ceux qui connaissent les Français mieux que moi, c'est comme si on doit aller quelque part. C'est comme si je dois aller quelque part. Je parais à Asnat. Ça l'a marre, tout ça pressé. C'est un peu ça. Tout ça pressé. Je te presse de finir pour en faire en l'air parce que nous sommes en retard. Prière avec instance, c'est faire une prière en pressant parce que tu as une urgence des choses. C'est comme dans un hôpital, il y a ce qu'on appelle des salles d'urgence. Si tu entres là-bas, c'est parce que ton cas est différent. Aujourd'hui, nous sommes, l'Éternel fait de cette place comme l'hôpital. Et nous sommes dans la chambre d'urgence. Nous sommes dans la salle d'urgence. Mon cas est urgent. Ton cas est urgent. Je ne sais pas les niveaux parce que l'urgence dépend. Hein. Il y a des urgences parce que tu es tombé. Tu t'es you hurt yourself. Et la manière dont tu te fais mal, ça peut gonfler. Donc tu dois être à l'hôpital le plus vite possible pour empêcher le gonflement. Ok, de part et autre, somewhere, somehow, it's also something urgent. Oui, mais il y a des urgences de personnes où il est entre la vie et la mort. Comparé, c'est toutes des urgences. Quelle urgence est plus on doit voir pressé? C'est cette personne qui est prête à mourir. Toi, avec ton pied, ça peut gonfler, mais après quelques temps, ça va finir. Tu vois, il y a des gens ici qui, urgence, c'est ça que non. Moi, mon urgence, c'est entre la vie et la mort. Alléluia. Je ne sais pas les niveaux de ton urgence. Alléluia. Je ne sais pas les niveaux de ton urgence. Le niveau de ton urgence va déterminer la manière dont tu vas prier. Va déterminer la manière dont tu vas être engagé pendant ces séminaires. Parce que tous nous voulons une seule chose. Voir la main de Dieu. Après prier. Voir la visitation de Dieu. Après élever des supplications. Alléluia. J'ai parlé des lits, mais je vais retourner à Élie juste après. Parce que en parlant de la définition des supplications, j'ai dit que c'est prier humblement avec instance. J'ai défini instance comme ce qui est pressant, ce qui est imminent et urgent. Je prends cela, je le mets quelque part. Maintenant, parlons de ces 4 personnages. Si je n'aurai pas le temps de finir aujourd'hui, on va continuer ça les jours qui viennent. Daniel a parlé des rois. Daniel a parlé des chefs. Daniel a parlé des pères et aussi des peuples. Je répète encore, Daniel a parlé des rois. Daniel a parlé des chefs, des pères et aussi des peuples. J'aime la manière dont Daniel a établi cela. Frères et sœurs, j'ai toujours dit une chose, que le monde des esprits est un monde de protocoles. Quand on suit les protocoles, c'est alors qu'on voit des choses. Mais il y a des fois aussi, Dieu dans sa divinité décide de briser les protocoles pour faire un miracle. Comme nous aujourd'hui, Dieu n'a pas de choix que de briser les protocoles parce que notre cas est urgent. Alléluia. The protocol breaker is here. During this seminary, je suis en train de prêcher en français. L'esprit de Milka sort de mon corps. Alléluia, je ne vais pas prêcher en anglais. Mon cas est urgent. Voilà pourquoi Dieu doit briser les protocoles. Mais là, Daniel parle d'un protocole. J'aime la manière dont Daniel établit ses protocoles. Il a commencé à parler des rois, des chefs, des pères et des peuples. Pourquoi commencer par les rois? Les rois, en parlant des rois, des chefs, des pères et des peuples, Daniel dit que non, ces 4 personnages n'ont pas écouté ce qu'a dit les prophètes. Ces 4 personnages n'ont pas écouté ce qui était avant les prophètes. En premier, c'était la parole de Dieu. En premier, c'était une directive de Dieu. En premier, c'était une recommandation divine. Et Dieu s'est choisi de ses serviteurs, les prophètes,
pour enfin l'amener aux hommes. Amos 3,7 dit, Dieu ne fait rien sans pourtant révéler son secret à ses serviteurs qui? Les prophètes. Alléluia. Un prophète par définition, j'ouvre une parenthèse à parler de ce monde des prophètes. Un prophète, les Hébreux appellent prophète comme Nabi. Ceux qui connaissent Israël, je crois que c'est la même chose. Nabi, qui veut dire... comment ils Israël qui ne sait pas parler Israël? Ok. Ils appellent prophète Nabi. Nabi qui veut dire porte-parole. Alléluia. Il y a beaucoup de manières dont différentes langues appellent, translatent les mots prophètes. Et parmi les translations, il y a ce qu'on appelle Nabi. Nabi qui veut dire porte-parole. Il est là donc, tu lui mandates, tu lui donnes l'autorisation d'apporter la parole. Il est comme ton porte-parole. Et un prophète est un porte-parole de Dieu. Alléluia. Daniel nous montre en lui disant que non, Dieu a envoyé sa parole à ses serviteurs qui? Les prophètes. Et je l'ai associé avec Amos 3,7 qui écrit, vous pouvez l'écrire, qui dit que Dieu ne fait rien sans pourtant parler à ses serviteurs, les prophètes. Et aujourd'hui, Dieu a envoyé son prophète pour enfin vous parler. Alors soyez très attentifs à écouter la parole que Dieu envoie dans la bouche de son prophète. Alléluia. Et la Bible dit, Daniel continue en disant que non, je vous ai dit que non, c'était en premier la parole de Dieu. Et Dieu a mandaté ses prophètes pour enfin parler à ces 4 personnages. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Ces 4 personnages n'ont pas exécuté, n'ont pas mis en œuvre, n'ont pas mis en ordre ce qui était l'instruction de Dieu qu'il avait envoyé par ses serviteurs les prophètes. Et les peuples d'Israël ont subi ce qu'on a appelé les retombées. Les peuples d'Israël ont subi ce qu'on a appelé les conséquences. Frères et sœurs, tous ici, nous sommes tirés d'une lignée. Nous sommes tirés d'une généalogie. Nous avons tous des noms de familles ici. Cela nous montre que nous ne sommes pas sortis des arbres. Nous ne sommes pas sortis des pierres, des rocs. Nous sommes sortis d'une lignée. Voilà pourquoi ton nom doit être appelé, par exemple, Kitoko. Ton nom doit être appelé comme Béa. Et tout ce qui va avec. Parce que vous êtes sortis d'une lignée. Alléluia. Et ces personnes-là, ont eu à faire des décisions, ont eu à faire des choses qui aujourd'hui nous faisons que subir les conséquences. Alléluia. Frères et sœurs, imagine, tu viens du ciel et tu tombes du ciel. Tu vas venir comme une carte mémoire qui est vide. Tu n'as pas de background, tu n'as rien, tu n'as pas de réclamations de sang et tout qu'on sort. Frères et sœurs, nous faisons face aux réclamations de sang, aux réclamations de nom, jusqu'à aujourd'hui, même en étant chrétiens. Parce qu'il y a des choses, des décisions qui se sont faites à ceux qui étaient avant nous. Et nous faisons que faire subir des conséquences. Et c'est ce qui s'est fait avec Israël ici dans la Bible. C'est ce qui s'est fait avec le peuple de Dieu. Dieu a envoyé sa parole au roi, au chef, au père et au peuple de Dieu. Mais rien de tous ces 4 personnages ont exécuté ce que Dieu avait envoyé par ses serviteurs les prophètes. Je l'ai fait allégeance là par rapport à nos familles. Toutes ces personnes qui étaient avant nous ont fait des choses, ont pris des décisions que nous faisons que subir les conséquences. Pourquoi David a commencé à parler par un roi? Un roi parce qu'en premier, il parlait de toute une nation. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, même dans les pays que tu peux être, même dans un recoin que tu peux être, alors que tu mets tes pieds dans cette place, il y a comme de l'atmosphère, il y a comme des paroles dites, il y a comme des choses faites qui affectent automatiquement toute personne qui fait mettre ses pieds dans cette terre. Il y a des personnes qui ont maudit toute une nation. Il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes qui, à bouche ouverte, ils ont dit que non, s'ils sont prêts à faire des liens avec les diables pour que les Congo évoluent, ils seront prêts à les faire. Il y a des personnes qui ont fait des choses comme ça. Et ces personnes sont comme des rois, sont comme des personnes qui gouvernent. Alléluia. Parce que par définition, un roi est celui qui est à la tête d'un royaume ou d'un peuple. Il y a des personnes qui ont pris des décisions parce qu'ils étaient à la tête. À la tête. Parce qu'ils étaient là-bas, ils ont pris des décisions et le peuple fait face à des conséquences. Daniel a commencé à parler du roi avec raison. Parce que quand Dieu a envoyé sa parole, ça a touché tous les protocoles. En parlant du peuple, du roi, il a encore parlé des chefs. Les chefs, par rapport aux chefs, on peut appeler une personne chef que c'est lui qui est à la tête. Non, c'est lui ou celle qui est à la tête d'un corps ensemble et tout ce qui va avec. On ne peut l'appeler chef. On peut être ici, par exemple, c'est une bakery. On a un chef, c'est lui le propriétaire de cette place.
il y a des choses qu'on fait face aussi par rapport à ce qu'on appelle chef. Tu es quelque part, tu travailles quelque part, tu étudies quelque part. Il y a des personnes des personnes who own the place. The place belong to them. Ils sont comme des chefs, des propriétaires de ces places. Mais ils ont des paroles prononcées qui font face, qui après, alors que nous associons à cette place, on fait face à des paroles prononcées. Je ne sais pas un peu vite parce que mon temps me cause défaut. Il a encore parlé des pères. Des pères, oui, parce que tous ici, nous sommes issus de pères. Tous ici, nous sommes issus de pères qui, avant que nous puissions être nés, ces personnes ont pris des décisions qui, aujourd'hui, nous faisons face à cela. Et aussi au peuple. Nous faisons face aussi aux paroles que les peuples que l'on ne connaît même pas. Frères et sœurs, combien ils sont là-bas dehors que tu ne parles même pas avec eux. Tu n'es même pas mis avec eux, mais tu souhaites les mal. Combien ils sont là-bas dehors? Là, c'est des personnes que tu ne connais même pas, mais qui te souhaitent les mal. À combien de fois raison que les personnes que tu connais? Alors, frères et sœurs, on fait face. Nous sommes comme dans une zone où tout le monde nous pointe les doigts. Nous sommes comme dans une zone où tout le monde a des armes braquées sur nous. Moins d'erreurs, nous sommes chutés. Moins d'erreurs, on perd notre vie. Nous sommes comme dans un coin, comme ça. Où les présidents, où nos chefs, où nos pères, nos membres de famille, des personnes qu'on ne connaît même pas, disent des choses sur nous. Nous sommes dans un monde comme ça. Et tu vois, tu fais des choses, ça n'avance pas. Parce que la personne n'est même pas un membre de ta famille, mais elle te souhaite les mal. J'ai parlé avec un ami prophète qui m'a dit, mon frère, il y a des choses qui se font. Une personne peut parler une chose négative sur toi. Que cette parole puisse avoir des soubassements ou pas. Aussi longtemps que la personne a dégagé une parole négative sur toi, ça reste dans l'atmosphère. C'est le monde des esprits. Ce sont des réalités qui se font. Une personne qui te connaît même pas, il dit seulement une chose négative sur toi. Si ça te trouve dans un état de distraction, automatiquement ça aura de l'impact sur toi. Combien ils sont là-bas dehors parlant du mal sur nous, décrétant, parlant, faisant des incantations sur nous, sans les savoir. Et si ça nous trouve dans un état de faiblesse, frères et sœurs, nous serons toujours frappés. Ça aura de l'impact sur nous. Et une chose que je sais, on a longtemps prié, on a brisé les liens, on a coupé les chaînes. Mais ce qui se passe, c'est que on fait que vivre les mêmes choses over and over and over and over. Mettons-nous quelque part et posons-nous la question. On doit encore continuer de briser les chaînes. On doit encore briser les liens. L'Éternel m'a envoyé maintenant avec ces thèmes. Passons à la supplication. Passons aux prières de supplication. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à faire cette prière ici? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à déverser leur cœur, parler à Dieu, dire à Dieu, Seigneur, oh Dieu, je suis venu juste déployer. Seigneur, non, déverser mon cœur au devant de toi. Car je vais vivre ta manifestation, je vais vivre ton intervention. Je vais te vivre, je vais te voir. Dans le nom de Jésus. Je sens comme un feu bouillonnant dans mon cœur. Je l'ai dit le dimanche ici que non, depuis le matin, je sentais comme Dieu veut faire du bien à plusieurs personnes. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, ça me montre que non, cela n'est pas à tout le monde. C'est bien que Dieu veut faire, n'est pas pour tout le monde. Il y a comme une catégorie de personnes qui sont censées vivre ces biens. Et gloire au Seigneur parce que tu fais partie de ces personnes qui sont prêtes à vivre la main de Dieu. Et c'est toi cette personne. C'est toi cette personne pour qui Dieu m'a envoyé de parler sur ces thèmes. On va prier, 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 on va prier. On va dire à Dieu une chose. Je n'ai pas beaucoup de sujets à te donner. Je n'ai que des sujets à te donner. On va prier, je vais prier pour vous. Et puis on va partir. Et dès qu'on a tout un mois de parler sur ces thèmes, on aura beaucoup de temps de prier. Et il y aura un jour où on va orienter beaucoup de gens prophétiquement. Parce que ce que tu as besoin, c'est de la lumière. Parce qu'après que Daniel a prié et a supplié Dieu, ce que l'ange lui a apporté, c'était la lumière. Parce que l'ange lui a dit, je vais éclairer ton intelligence. Et Dieu va le faire aussi pour plusieurs parmi nous ici. Tu vas dire à Dieu, tu vas rappeler à Dieu ses promesses. Tu vas rappeler à Dieu ses promesses. Je ne vais pas te demander de t'élever, de t'ingénier, de faire quoi que ce soit. Non. La position que ton esprit t'envoie de faire, tu vas la prendre. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de tes promesses. Souviens-toi de tes promesses que tu m'as fait, oh Dieu. Des promesses que j'ai reçues par ta parole directement vers moi.
des choses que j'ai reçues par tes serviteurs, les prophètes, des choses que j'ai reçues, Seigneur, en priant. Tu m'as dit par des rêves, des songes et des visions. Seigneur, souviens-toi de toutes ces paroles. Tu vas aussi dire à Dieu, je t'ai prié. Prie dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, nous te prions. Nous te prions, éternel Dieu, viens nous faire du bien. Seigneur, viens écouter nos prières et attendre, Seigneur, les cris de nos âmes. Nous reconnaissons que nous avons que toi comme Dieu. 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 Toyebi nzambe mosusuke. Toyebi kakayo. Toyebi nzambe mosusuke. Toyebi kakayo Yesu. Kanisa bilaka na yo. Kanisa bilaka na yo Yesu. Ola kakena na bandoto. Nzela basali na yo Yesu. Kanisa bilaka na yo. Kanisa bilaka na yo Yesu. Namona loboko na yo Yesu. Ule zokeni na kosila. Ule zokeni na kosila Yesu. Oyo nazala moposa Yesu. Namona bilaka na yo. Kokukisa na bomo ina ngai. Namona bilaka na yo Yesu. Seigneur, namona bilaka na yo. Namona bilaka na yo. Natato na yo Yesu. Ateo esile na ngabo ete. Esile na ngabo ete Yesu. Esile na ngabo ete Yesu. Balonga ngai te. Balonga ngai te Yesu. Balonga ngai te Yesu. Mituna na ngai ezwa miyano. Mituna na ngai ezwa miyano. Mituna na ngai ezwa miyano. Yesu yanola ngai. Yesu yanola ngai nkolo Yesu. Balosambo na sala na bosana. Yesu yanola ngai nkolo Yesu. Balosambo babosi na basala lekolo na ngai. Balosambo babosi na basala na tina na ngai nkolo Yesu. Ona yoka kutute. Ona yebi kutute Yesu. Yanola Yesu. Yanola Yesu. Yanola Yesu. Les prières même que les inconnus ont fait sur moi. Seigneur Yanola. Et si la beauté Yesu. Oh Yesu na ngai. Si la beauté, si la beauté, les 6 mois restants, Seigneur, c'est que je vais vivre c'est que je vais vivre cette visitation. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Je viens de verser mon cœur dans ta présence. Je viens de verser mon cœur dans ta présence, oh Dieu. Les prières faites, oh Dieu. Ma bonne de Yesu, Oyo Kakayango, Oyo Kakalosambo, Oyo Kakalosambo. Tu prends plaisir à écouter les prières. Voilà pourquoi tous les peuples viennent à toi. Seigneur, je te prie, oh Dieu. Je te prie, oh Dieu. Seigneur, écoute mes prières. Les prières reçues par mes pères, oh Dieu. Les prières reçues, Seigneur, oh Dieu, par mes pères, oh Dieu. Les prières reçues, Seigneur, oh Dieu, par tes serviteurs, oh Jésus. Les prières reçues, Seigneur, oh Dieu, même par des personnes que je ne connais pas. Seigneur, oh Dieu, les prières, oh Dieu, que j'ai reçues par des personnes que j'ai eu à faire du bien. Par des personnes, oh Dieu, qui ont crié en moi. Des personnes, oh Dieu, qui ont mon vie. Oh Dieu, qui portent l'amour, ils ont eu un regard favorable sur moi. Tout ce qui est appelé prière. Seigneur, que ces prières ne tombent pas à terre sans pourtant s'accomplir. Dans le nom de Jésus. 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 Yokalo sambo nangai. Yokalo sambo nangai. Yesu yokalo sambo nangai. Yosama moko moko nesika o Yesu yokayango. Yokayango Yesu yanola Yesu. Yanola ngai, yanola ngai. Yanola ngai Yesu. Nazobondela yo. Nazobondela yo Yesu. Regarde, j'ai mon téléphone en main Yesu. On a zosa ezana zokobenga Yesu. Nazotindela ba biscotte Yesu. Nazotindela ba jebu itapele tekolo. Nazobenga yo ya solo. Yanola ngai. Yanola ngai. Yanola ngai. Yanola ngai kolo Yesu. Eza ba biscotte. Eza ba biscotte. Eza ba jebu itapele te Yesu. Eza ka ba message te Yesu. Eza ba appel. Naza na posta la mona loboko na yo. Je suis en urgence de voir ta main. Je suis en urgence d'écouter ta voix. 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 Je vais écouter ta voix. Parlez-moi Seigneur. Parlez-moi Seigneur. Parlez-moi Seigneur. Seigneur oh Dieu, je prends cette place comme une pièce. Je place des chaises. Je place que des chaises. Il n'y a que moi une chaise pour moi et une chaise pour toi. Si je n'ai pas beaucoup de chaises, oh Dieu, je n'ai qu'une chaise, oh Jésus. Cette chaise elle est à toi. Cette chaise elle est à toi. Yesu vanda na vanda ta mabele. Na fuka mata na se Yesu. Yesu puvio yo kangai. Puvio ya no langai. Puvio sale langai. Puvio Yesu changer histoire la vie na ngai. Puvio lo kisangai. Puvio pesa na posa ya motema. Puvio ya no sambo na ngakolo Yesu. Balo sambo na sana bosana. Balo sambo Yesu na sama bo. Na tena ba boti na ngala tina na ngakolo Yesu. Yesu ya no la balo sambo Yesu. Ona sale na yo Yesu. Balo sambo na
mati Satan ayebaki okutu te ozosamba nasala moko Yesu nakanaki na bamomo na ba pasteur nkolo me nasambelaki Yesu yanola losambo na ngai yanola losambo mutu wana esika oyo Yesu en urgence de miracle Yesu je suis en urgence d'un miracle je suis Seigneur je suis en urgence d'un miracle je suis en urgence d'un miracle je suis en urgence d'un miracle yanola ngai Yesu yanola ngai Yesu yanola ngai Yesu yanola ngai Yesu dans cette pièce où je suis Seigneur oh Dieu Yesu kiti soki sakaka moko yo nde vanda na kiti wana navanda ata na se mais pourvi opesaka litoyi oyoka ngai ce sont des prières avec des supplications que je fais monter ce sont des prières et des supplications que je fais monter ce sont des prières et des supplications que je fais monter yanola ngai Yesu yanola ngai Yesu yanola ngai Yesu. Je prie même beaucoup plus pour ceux qui m'ont écouté, Seigneur. Je prie beaucoup plus pour ceux qui ont écouté cette parole. Je prie beaucoup plus pour cette sœur, pour ces frères, oh Dieu, ici présents, qui veut vivre ta main, qui a laissé sa maison venir te chercher, oh Dieu. Je prie pour ces personnes. Exauce leurs prières. Envoie un ange, oh Dieu, d'éclairer leur intelligence et leur donner la paix et leur donner la réponse à leurs prières. Alors que je te prie, oh Dieu, fais-les pour ta gloire. Fais-les pour ta gloire. Seigneur, fais-les pour ta gloire. Par ta grâce alors que je te prie. Pour ta gloire, Seigneur. Par ta grâce, oh Dieu. Pour ta gloire, Seigneur. Par ta grâce, oh Dieu. Fais-les Jésus. Fais-les Jésus. Fais-les Jésus. Fais-les Jésus. Le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute grâce. Devant du trône de grâce, nous sommes venus. Seigneur, exauce. Seigneur, écoute nos prières. On s'attend à toi, oh Dieu. On s'attend à toi, oh Dieu. Nasopianga motema. Nasopianga motema, Yesu. Motema nanga nasopi na sema korona yo. Yanola nga Yesu. Yanola nga moyo kilosambo. Toyebi yo Yesu. Toyebi yo Yesu. Nayebi identité na yo. Nayebi na nyo ozali Yesu. Kombo nona lokuta nayebi te. Natika koyoka te Yesu. Natika koyoka te. Kombo nona lokuta Yesu. Nazimisa meto koyoka ngai. Nazimisa meto koyoka ngai. Beaucoup plus pour cette personne ici présente qui veut voir ta main, qui s'attend à toi, Seigneur, pour les restants de l'année. Seigneur, agis au-delà de nos attendements. Au-delà de nos attendements, Seigneur. Au-delà de nos attendements, Seigneur. Agis, oh Dieu. Exauce nos prières. Exauce nos prières, oh Dieu. Exauce nos prières. Exauce nos prières. Exauce nos prières, oh Dieu. Seigneur, exauce nos prières, car on s'attend à toi, car nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, qui osambo zalio, yokalo sambo na biso. Oh, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Oh, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Tous les hommes viendront à toi aussi. Jésus, Jésus, Jésus. Yaka Yesu. Yako ka usawa pote ya mitema. Yo yeba posa ya mitema. Yako ka usawa posa ya mitema. Ane osila biso boete. Ane osila boete Yesu. Esila boete. Bilaka na ngai nyonso nazoke kokokisama. Na tatoli yango na kombo na Yesu. Nous avons besoin de toi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Seigneur, regarde combien on s'attend à toi. Fais-nous grâce, fais-nous ta face sur nous. Au nom puissant de Jésus. Nous allons appeler notre papa qui va nous bénir et élever toutes nos prières devant Dieu dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, de la même manière que tu avais écouté la prière de Daniel, Seigneur de gloire, de la même manière, Éternel notre Dieu, nous te prions, Seigneur de gloire, d'écouter notre prière de ce soir. Non seulement notre prière, Seigneur, mais également